Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo Actu PFC, le format vidéo que tu connais, où je te présente l'actualité du Paris FC en 5 minutes. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC, mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'actualité du Paris FC en ce moment. Allez, on est parti pour l'actualité. La première actu de la semaine, c'est cette défaite contre l'OM samedi soir, 5-2. Le Paris FC concède une deuxième défaite consécutive et se retrouve donc à 0 points. Le score est lourd et j'ai l'impression même qu'il est très sévère au vu de la prestation de l'équipe. Pendant 65 minutes, on a vu un Paris FC solide, bien en place, qui a su poser des problèmes à une équipe marseillaise qui n'a pas vraiment montré grand-chose. On était vraiment dans un match plutôt équilibré. Mais l'équilibre s'est rompu à l'heure de jeu, l'entrée des remplaçants a cassé la dynamique. Le niveau a baissé et l'équipe a laissé beaucoup trop d'espace. La fin de match en est la preuve. La défaite contre l'OM met en lumière une urgence absolue, celle de recruter. Le club a besoin de se renforcer et il faut le faire vite. Après 2 défaites consécutives, la réaction du Paris FC ne s'est pas fait attendre. Invité sur RMC ce week-end, le président Pierre Ferracci a été très clair sur la situation du club. Il a confirmé que le mercato était loin d'être terminé et que des renforts étaient à venir. Il y a 3-4 recrutements à faire cette semaine, on est dessus depuis déjà plusieurs jours, ça va transformer la structure et la physionomie de l'équipe. Le président a également évoqué la possibilité de quelques départs pour libérer du temps de jeu. Il n'y aura donc pas de panic buy, même si ça y ressemble, mais une stratégie claire pour renforcer l'équipe. Et justement, côté mercato, le Paris FC est très chaud sur le dossier Pierre Lesmelou. C'est un nom qui, j'en suis sûr, doit te parler si tu suis la Ligue 1. À 32 ans, le milieu de terrain veut quitter Brest. Le club breton est prêt à le laisser partir pour 7 millions d'euros. Ce serait vraiment une excellente nouvelle pour nous. Lesmelou, c'est un joueur avec un profil idéal. Il est très bon en Ligue 1, il a une expérience inestimable et c'est un vrai leader sur le terrain. Il est capable de gérer le rythme et de dicter le jeu. C'est exactement le type de joueur qui manque cruellement à notre effectif. Si ce transfert se fait, ce serait vraiment un très bon coup pour le Paris FC. Cela confirmerait que le club est prêt à mettre les moyens pour des joueurs d'expérience qui peuvent faire la différence. Une autre info mercato qui y arrivait il y a peu de temps, le Paris FC s'intéresse également à un latéral droit. Le Paris FC s'intéresserait à Arthur, un jeune arrière droit brésilien du Bayer Leverkusen. À seulement 22 ans, ce n'est pas un nom aussi connu que celui de Lesmelou, mais c'est un profil d'avenir. L'année dernière, il a disputé 20 matchs en Bundesliga et 5 en Ligue des Champions. Le Paris FC est en train de se positionner sur un jeune talent qui a déjà prouvé son potentiel au plus haut niveau. C'est le genre de coup qui montre que le club ne cherche pas seulement à se maintenir, mais qu'il veut se construire une équipe pour le futur. Une autre info mercato cette fois au milieu de terrain, une information qui est tombée récemment, montre à quel point le Paris FC est en train de changer de dimension. D'après plusieurs sources, l'agent de N'Golo Kanté l'a proposé au Paris FC. Pour le moment, il n'y a vraiment rien de concret, il n'y a pas de discussion en cours entre le club et le joueur. Mais le simple fait qu'un nom de cette envergure soit associé à notre club, c'est très significatif. On parle vraiment d'un joueur qui est connu à l'échelle mondiale. Même si un transfert semble peu probable, cette information, elle est quand même importante. Elle prouve que le Paris FC est désormais perçu comme une option pour des joueurs de haut niveau. Cela montre que le club a un statut qui continue de grandir. Dis-moi en commentaire, toi, ce que tu penses de cette rumeur. Est-ce que tu aimerais voir N'Golo Kanté au Paris FC ? Moi, honnêtement, c'est vraiment un truc qui me plairait vraiment beaucoup. Même si Kanté n'a plus le niveau d'avant, je pense qu'il pourrait vraiment beaucoup apporter. Enfin, dernière actu pour le Paris FC, une actualité qui montre que le club pense aussi à l'avenir. Le Paris FC a confirmé le prêt d'1 an et sans option d'achat de son jeune joueur El Hadari à Valenciennes. À seulement 19 ans, il va pouvoir gagner en expérience et en temps de jeu dans un club avec une grande histoire. C'est un prêt qui est très bénéfique pour le joueur et pour le Paris FC. Cela montre que le club pense aussi au développement de ses jeunes talents. Voilà, c'est tout pour l'actualité du Paris FC cette semaine. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de l'actualité et quel sujet t'intéresse le plus. Moi, les 2 sujets qui m'intéressent le plus, c'est l'arrivée de Lesmelou. J'espère que ce transfert se fera car c'est un joueur qui aurait vraiment une grande importance dans notre effectif. Et bien sûr, la rumeur mercato d'N'Golo Kanté, c'est vraiment une rumeur qui fait vraiment plaisir, mais ça a peu de chances d'aboutir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire tes attentes pour la fin de ce mercato. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.